Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo du vendredi, cette fois-ci on risque d'être à l'heure pour la diffusion de cette vidéo. Merci à vous les amis pour les réactions de la précédente vidéo, c'était pas mal. De nombreux commentaires et je trouve qu'on a une certaine sérénité qui est revenue sur cette chaîne. Cette fois-ci j'ai pas de coup de gueule, on va parler de voitures, des arrivées, des sorties. On va parler de ton salaire de ce mois-ci aussi, parce que j'en ai parlé sur Instagram, mais voilà, Clément a fait un mois record, ton plus beau mois Transacoto. Plus beau mois, ouais. Et là, tu m'étonnes, il a pris 10 bâtons. Non, on en reparlera tout à l'heure. Tout d'abord, les amis, les arrivées. Alors, ils ont remis en route le compresseur. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui travaillent dans les compacteurs et les compresseurs, dites-moi s'il y a une combine pour lui casser à jamais son truc, parce qu'on n'en peut plus. C'est insupportable ce bruit-là, quand on lave les caisses, on a les oreilles comme ça. Là, avec les micros, normalement, vous ne l'entendez pas trop. Bon, bref. Commençons par le commencement. Les amis, on a rentré cette petite pépite. Alors, l'anecdote est assez marrante parce que ce client m'a déposé son véhicule en dépôt-vente. C'est un dépôt-vente. Et ce client habite en Corse. Incroyable, les gens qui viennent de Corse. Je les salue, nos amis les Corses. Mais c'est quand même une putain de satisfaction de se dire que les gens viennent d'aussi loin. Surtout qu'on en a plusieurs des voitures corse, mine de rien. rien. On en a plusieurs, il y a des gens qui viennent de loin, c'est un truc de fou. Donc je suis assez fier de ça. Et ça montre malgré tout qu'on inspire un certain sérieux. Et bon voilà, en tout cas je le remercie. On va quand même présenter son auto parce qu'elle est exceptionnelle. Elle a combien de kilomètres? Elle a 41 000 km. Comme d'habitude, j'ai pas les clés sur moi, mais filme l'état du véhicule. Donc M5 F10 de 2012. Donc si je dis pas de bêtises, c'est les versions LCI, phase 2, avec les optiques un peu à LED et tout. Chez BM, ils aiment bien faire des versions. En fait, les phases 2 de chez BM, pour la petite histoire, s'appelle LCI. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire LCI? Je sais plus, mais c'est un terme anglais, non? Ouais, c'est un terme anglais qui veut dire. Putain, je le savais. J'ai pas bossé mon sujet, mais je le savais. Je le savais. T'as pas ton téléphone là? Je vais regarder de suite. C'est intéressant quand même. Ce qu'on dit. Moi, j'aime bien toujours, tu sais, comprendre les choses. Parfois, on dit des choses et on sait même pas pourquoi on les dit, tu vois. Tu vois, c'est comme, je fais une petite aparté pendant qu'il cherche. Moi, j'écoute beaucoup de musique, c'est une de mes passions. Et comme tout le monde d'ailleurs qui écoutait de la musique au quotidien, souvent on écoute des chansons, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas de quoi ça parle, etc. Life Cycle Impulse. Life Cycle Impulse, ouais. En gros, Impulse pour une impulsion vers la nouvelle génération. La nouvelle génération, voilà. Non, mais en fait, la LCI, c'est voilà, une version un peu restylée. 2-3 nouveaux éléments. C'est quoi la différence entre les phase 1 et les celle-là, je pense que c'est pas totalement une phase 2 puisqu'elle a les phares de phase 1. D'accord. Les phares de phase 1, mais là-dessus, tu as le volant qui change, les phares arrière. Ouais, sinon c'est le gros volant pas beau là. Ouais, c'est ça. Tu as 2-3 options en plus. Tu as le e-drive, tu sais, au milieu. Ah oui, d'accord. C'est pas la même version. Donc 42 000 km et ça on l'a affiché 59,9. Vous la voyez en WW, mais en réalité elle est immatriculée. Il faut qu'on mette les nouvelles plaques. C'est un import bien évidemment. Full entretien BM historique incroyable. Et normalement elle est vendue. J'ai une personne dessus donc c'est en cours de validation mais c'est bien parti. Au produit. Ça c'est vendu ça. HRV vendu. Livraison demain. Demain matin. La dépanneuse on va en revenir, vous allez me prendre pour un fou parce que j'ai un nouveau projet en tête. Mon X3. Lequel je roule tous les jours parce que mon Taycan, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo. Alors oui, pour info, j'ai enlevé, alors c'est intéressant, on va en parler rapidement. Tu vois, on n'avait pas de sujet à traiter, mais au final, la vidéo va durer 40 minutes. Pour info, rappelez-vous l'histoire du Renault Trafic avec cette fameuse dame de Biarritz ou de Bayonne qui nous avait envoyé un recommandé après coup, etc. On s'est eu au téléphone, on a mis les choses à plat, j'ai accepté de prendre en charge une partie, etc. Parce que voilà, contrairement à ce qu'on pense, j'aime pas me fâcher avec les gens. Je suis quelqu'un, je pense, de plus humain qu'il n'y paraît. Je sais pas ce que tu en penses. Moi aussi, c'est vrai. Mais bon, voilà. Et du coup, elle m'a dit par contre, s'il vous plaît, supprimez la vidéo ou parlez de moi parce que ça reflète pas vraiment mon état d'esprit. Ce qui est pas faux, c'est pas une personne méchante. Je pense que c'est peut-être une personne qui a fait les choses trop vite. Moi, comme je le dis souvent, je suis pas du tout quelqu'un de procédurier. J'aime bien qu'on m'appelle et qu'on me dise les choses. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais j'aurais aimé qu'elle m'appelle en rentrant en me disant écoutez, monsieur Royer, le trafic ça va pas, il y a des trucs que j'avais pas prévus, est-ce que vous accepteriez une prise en charge? Et j'accepte systématiquement, c'est ça le pire. Alors je fais pas n'importe quoi, je suis pas bête, mais parfois c'est vrai que y a des cas où là en l'occurrence
Même si j'avais fait une liste des défauts, etc. Peut-être qu'il y en avait plus que prévu, j'en sais rien. Mais on a mis les choses à plat. Donc si vous ne pourrez pas, d'ailleurs je dis ça, mais vous ne pourrez pas retourner sur la vidéo en question parce que je l'ai supprimée. Parce que c'est un accord qu'on avait ensemble et elle m'a dit, parce qu'elle m'avait mis un avis Google. Donc elle m'a dit, moi je supprime mon avis, par contre supprime la vidéo. Et j'ai dit, ok, voilà. Et puis on avance. Et puis c'est une histoire qui est derrière nous. Là, on a une visite là-dessus, Ouais, c'est ça? visite là à 17h. La Syrien, elle est vendue, non? Elle est vendue. Vendue. Très gentil le monsieur d'ailleurs. Ouais, très gentil. Donc Syrien F40, F40. vendu. Farci. Farci, ouais, elle est belle, j'adore. farci. J'adore ces générations de Moi Syriens. aussi, j'aime bien. Même si c'est des tractions, j'aime bien. Le Fiat 500, Non, ça on l'a récupéré ici en dépôt-vente. ouais. La Focus La aussi. Focus, Pareil. dépôt-vente, Ouais. dispo. Les deux, on est top prix. Hein. Le transporteur, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est pas le même que j'avais déjà eu, c'est un autre, un 5 places, celui-ci en édition, avec le toit noir. Vendu, livraison semaine prochaine. Golf GTD est vendu. Vendu. T'as vendu ça combien? Moins cher de France. Ouais, moins cher de France. 9 000 €. Ouais, aux alentours de 9 000 €. Impeccable. On a récupéré Même moi, aussi mais- en dépôt-vente une M4, mais ça t'en parleras mieux que moi, est-ce que c'est ta voiture? Ouais. C'est toi qui as récupéré? Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un client très très gentil d'ailleurs qui nous a déposé sa M4 cabriolet de Lille. Monsieur de Lille, De comme Lille, quoi c'est les ouf. gens nous font confiance de loin. Il a déposé sa M4 cabriolet, voilà, avec un échappement MPerf. Full suivi IBM, assort de révision. Et le projet de ce client, je sais pas si tu le sais, mais c'est de s'acheter une 992 GT3. GT3, ouais. Donc le deal qu'on a, c'est de lui vendre et ensuite de lui passer une recherche personnalisée sur une 992 GT3. Un homme de goût et franchement, j'adore ces générations en cab. Moi j'adore les cabriolets chez BM. Même si Ouais, moi aussi, c'est un j'aime peu, bien, à mon avis, c'est- ça va être un peu saucisse, mais C'est compliqué à revendre, mais après, François, elle a une belle config, la couleur, et j'adore. ouais. Et voilà, Ça vaut quoi? 40 000? Ça vaut rien. un peu plus de 40, mais Ouais. ouais, T'as quand même le moteur, Ouais. le S55, c'est ça. et puis ces générations qui faisaient du Et les bruit, quoi. turbos sont neufs, en garantie BM. Ah, c'est ouf. Le 330i de notre ami Antoine, et je suis en train de regarder en direct son nettoyage. Ouais, il y a quelques trucs à revoir quand même, mais c'est pas mal. Livraison demain matin. Viens voir ici. Syrien, alors me dis pas F20? Non, Ouais, F20, ouais. Vendu, livraison dans 1 heure. ouais, ce soir normalement. La Mégane, ça bouge un peu, livraison là dans 3-4 jours, c'est en cours. La Fiesta est vendue, mais ça j'en avais parlé. Mon Puma, normalement j'ai un couple de gens qui sont assez chauds. À voir si ça se fait, mais ça devrait pas tarder. La Mégane, livraison lundi. Visite lundi d'un client, l'ancien propriétaire de la 330i. Et, Ok. Ah oui, Ah, je savais pas. ouais, il est intéressé. Il voulait une Mégane 3 RS et quand il a vu celle-ci, il vient la voir. Donc, puis c'est un acheteur, donc ça peut se faire. Donc voilà, ça tourne pas mal. On a livré pas mal de voitures. Demain, on livre combien? 4-5 voitures? 4-5 voitures. Transac, ça cartonne. Bon, on reparlera un peu des chiffres là-haut. Et avant toute chose, je voulais faire un petit clin d'œil parce qu'il me l'a demandé gentiment. On a vendu une. Bon, on vous l'a pas montré. Si on l'a. Non, là. On a vendu une 208 GT Line Ouais. d'une cliente. Oui, on a vendu une 208 GT du cliente et la cliente forcément cherchait la voiture qui allait la remplacer et nous a dit tiens, j'ai vu une Audi A3 sur Transac Auto à Toulouse et donc on a géré le deal avec Valentin de Transac Auto Toulouse. Donc j'en profite parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent un peu partout de la France. Alors bien évidemment, si les gens veulent se déplacer, on ne va pas leur dire non, on ne va pas dire non business. Mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne pouvez pas forcément vous déplacer, que vous êtes dans le sud ou autre, et que voilà, on n'est pas le seul Transac Auto de France. Sachez que Transac Auto, c'est une franchise, c'est un réseau de franchisés. 150 agences maintenant, ils en ont signé plus de 200, donc 50 à venir en ouverture. Et donc, vous pouvez vous renseigner auprès de votre Transac Auto proche de chez vous. Sachez que la qualité, l'exigence est la même a priori dans tous les centres. Chacun gère son centre comme il le veut, mais en tout cas… Les amis, on reprend parce que notre micro avait plus de batterie, donc il y a une partie de la vidéo qui a coupé, donc on va reprendre… il y aura une petite transition, ne vous étonnez pas si c'est pas très logique. Mais en gros, je disais que effectivement, Transac Auto, c'est un réseau de 150 franchises, bientôt 200, et qu'effectivement, voilà, il y a une charte qualité qui est censée être la même chez tous les franchisés. Donc n'hésitez pas les amis, c'est pas une pub que je fais, mais je le dis parce qu'effectivement, il y a des gens qui nous regardent cette vidéo, qui nous contactent, qui vivent un peu loin parfois.
Quand c'est des belles voitures, je ne vous cache pas qu'on leur dit de nous enfin voilà, quand c'est la M4, etc., on ne va pas leur dire d'aller chez les autres franchisés parce qu'il y a aussi Gabriel ici qui, entre guillemets, voilà, qui prend le monopole des belles voitures quand il peut. Je parle de la société. Mais sur les voitures plus généralistes, je peux comprendre que certains qui habitent à Marseille ne veulent pas nous déposer leur Clio 5 à la vente. Ça ferait beaucoup de route et pas très rentable. Donc n'hésitez pas à aller voir les franchisés tout autour de la France, ils sont très sympas. J'ai beaucoup de potes franchisés dans le réseau, je les salue. Donc Valentin de Toulouse avec qui on a géré la vente de l'Audi A3 et puis d'autres, hein, je pense à mon pote Maxime de Saint-Cana, Mounir de Mérignac, enfin voilà, il y a des gros franchisés en place, hein. Sachez que franchement on est peut-être dans le top 5 Transacoto, ce qui est belle performance, hein, comme on vient d'arriver. Ouais. Top 5, ouais, je pense qu'on est dans le top 5. Moi dernier on a fait 60 000, donc je pense qu'on est dans le top 5. Mais les top 3 ils sont quand même durs à avoir, il faut le dire. Il y a Pau, je crois qu'ils font des 90, 100 000, c'est énorme. Mounir de Mérignac, il doit être dans ces eaux-là, enfin, c'est un truc de fou. Donc, nous aujourd'hui, on a encore 3-4 mois d'ancienneté. Là, on passe à 80 rendez-vous, donc on va y arriver. Moi, l'objectif, moi je suis un compétiteur, de toute façon, l'objectif c'est évidemment de faire mieux que les autres, même si être en compétition ne veut pas dire marcher et cracher sur les autres. Il faut le dire, les autres font du très bon travail. La preuve en est, hein, les chiffres, de toute façon, moi j'ai un peu une mentalité à l'anglo-saxonne ou à l'américaine, c'est de dire que si tu roules en Porsche, si tu fais des putains de chiffres, c'est pas que tu es un escroc, c'est que tu es bon tout simplement, tu vois. Donc au bout d'un moment, voilà quoi. Bon, montons au bureau les amis, puisque on va vous parler un peu du... On avait déjà parlé un peu des chiffres de l'année dernière. On va faire Christophe qui me ramène la sellette. On va se quitter les amis, on va faire une petite pause et on reprend dans une minute. Bon les amis, retour au bureau du boss. Je parle pas de moi. Hein. Non, avant de parler un peu des chiffres, parce que c'est vrai que c'est assez exceptionnel, mais je pense que ça va plus devenir si exceptionnel parce que tu vas être sur un rythme de croisière qui est assez élevé. Mais avant de parler de ça, Antoine, j'aimerais du coup que tu reparles vite fait des recherches personnalisées parce qu'on en a fait beaucoup cette semaine. Hein. Ouais, on a été harcelés là. Suite à la vidéo, effectivement, on vous avait dit qu'on faisait beaucoup de recherches personnalisées. Franchement, on a dû en signer. Moi, j'ai signé une M3 CS, incroyable. Elle est magnifique, bleu, tu sais, le bleu. Comment il s'appelle le bleu de la M3 CS? San Marina Blue. Ouais, c'est ça. Une Clio 4 RS 18. Là, t'es en train de finaliser peut-être un Macan. Un Macan, un 430 c'est bon. 430 c'est bon. Après il y avait le T-Roc de la semaine dernière. T-Roc Air, Golf Air, ouais, c'est propre. Ouais. Donc ça c'est cool. Et puis voilà. Dépôt vente, je récupère quoi là? Demain je récupère une Mégane 3 RS phase 1 comme la jaune que j'ai vendue avec 30 000 km française. Française. Ouais. Fou, produit de fou. Ça va sortir autour de 23-24, un peu cher mais bon 30 000 km c'est exceptionnel. Cup Recaro. Qu'est-ce que je récupère d'autre de sympa en dépôt vente? Demain il y a X3 non? Non, ça a été annulé. Peut-être que le monsieur a un acheteur mais il va me reconfirmer demain. Ok. Donc pas mal de business, on commence bien le mois, je suis très content. Et puis le sujet quand même c'est, moi je l'attendais au tournant parce que c'est vrai que Clément il est arrivé en décembre, tu as commencé on va dire, t'as commencé en janvier et c'est vrai qu'en fait pour vous raconter rapidement le truc c'est que quand on ouvre une franchise Transacoto, le call center interne à Transacoto recrute des téléopératrices, comme ça qu'on dit, mais le temps qu'il les recrute, qu'elles soient formées et qu'elles soient prêtes à envoyer du mandat, en fait, à nous envoyer des rendez-vous, il y a à peu près 2-3 mois qui se passent. Plus 2 que 3, mais bon, il faut compter 2-3 mois. Et il se trouve que quand on a monté à Transacoto Villebon, Mickaël, il m'a fait une fleur, il a recruté les téléopératrices avant même que je sois opérationnel. Et donc, ce qui fait que finalement, dès que tu es arrivé, on avait le call. Ouais, on avait le call. Parce que les franchisés, normalement, au début, pendant 2-3 mois, ils n'ont pas le call. En fait, ils font eux-mêmes les rendez-vous, ils prospectent, etc. Et c'est vrai que c'est un gros point fort du business model Transacoto, c'est que nous, on ne fait aucune prospection. Et en fait, le business vient à nous. C'est là où c'est extraordinaire. Et donc, pas le temps de prospecter au final. On n'a pas le temps de prospecter, bien évidemment. Donc, si tu veux, pourquoi je te dis ça, c'est qu'au début, malgré le fait qu'on ait eu le call directement et du leads qui arrivait tout seul, on n'avait pas le forfait, le nombre de leads qu'on voulait. En gros,
sans rentrer trop dans les détails, on avait un forfait qui était en dessous de ce que nous on pouvait absorber, et donc forcément, moins on absorbe de leads, moins on rentre de voitures, moins on peut en vendre, c'est logique. Donc on va dire qu'on n'était pas au maximum de ce qu'on pouvait faire. Là, on arrive à ce qu'on veut, et donc c'est pour ça que Clément, du coup, il est sur son rythme de croisière, puisque tous les mois, on va du coup avoir le nombre de leads qu'on veut, qu'on attend. Et donc, tu as la facture sous les yeux? Non, j'ai plus, je te l'ai donné. Ouais, tu me l'as donné. Bon, en gros, je l'ai montré sur Insta, et puis en plus, j'ai emmené toutes les factures comptables. T'as pas le tableau là qui traîne? Et je dois l'avoir. Parce que sinon, ils vont pas nous croire. De toute façon, ça fait 13 voitures. On va pas montrer tout le tableau quand même. Non, on va pas montrer tout le tableau. Ah bah voilà. Voilà. Net à payer. Si tu peux filmer sans montrer tout le tableau, c'est délicat. 11 000 € il a pris le cornio pour le mois d'avril. T'imagines? Non, c'est fou. Et ce que je disais en story ce matin sur Instagram, bon, déjà, Clément, il faut le dire, parce que ce matin, hier, j'ai fait une story en parlant de ça sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas. Et il y a énormément de gens qui nous ont envoyé leur CV. Ce matin, il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues nous déposer. Bon, forcément, les gens, ils se disent, waouh, truc de fou, le commercial, il prend 11 000. C'est un truc de fou, 11 000. Rendez-vous compte, 11 000. C'est un salaire de 11 000 net en plus. Alors, il faut que tu enlèves ton URSAF et tout, mais tu auras quoi de net? Bah, net, on déduit tout, 9 000. 9 000, bon, 9 000 € net, les amis. Qui gagne 9 000 € net? Un grand patron Non, CAC 40, ça gagne beaucoup plus, mais on va dire que c'est des salaires de fou. Voilà, et les gens, c'est vrai que bon, ça leur donne envie, je peux comprendre. Mais les amis, sachez un truc, c'est que Clément, il bosse du lundi au samedi. Franchement, quasiment tous les lundis, je t'ai vu au garage. Il finit tous les jours à 20h, 20h30. D'ailleurs, je sais pas comment tu fais avec ta gonzesse. Parce que ta vie perso, c'est compliqué, non? Ou ça va? Non, faut trouver le rythme, mais enfin, à un moment, il faut se donner les moyens. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est souvent la contrepartie. Après, on peut se lancer dans ces débats, mais moi, je me suis toujours demandé si la réussite professionnelle était compatible avec une vie perso et familiale. Je pense que oui. Tu penses? Ouais, je pense que oui. Je sais pas. Je suis partagé là-dessus. Tous les grands chefs d'entreprise, enfin, pas forcément. Quand je dis grand, c'est pas, il n'y en a pas des plus petits ou autres, mais les chefs d'entreprise successful, qui ont vraiment réussi, etc. Est-ce qu'ils ont une vie Faut trouver un compromis. Ouais, faut trouver un équilibre avec une personne qui comprend un minimum. C'est sûr que si on n'est qu'une personne qui a zéro ambition non plus. Ouais, mais sans parler d'ambition, moi je peux comprendre que une femme soit attente de son mari, peut-être d'être présent, de participer un peu plus. Tu vois, en vrai, quand tu es dans le business, il faut le dire, tu travailles tout le temps. Ouais. Et même quand tu travailles pas, psychologiquement. Ouais, c'est ça. Et donc, bon, voilà, sans partir dans ces débats, en tout cas, Clément, voilà, tout n'arrive pas par hasard. C'est beaucoup d'implications. C'est surtout beaucoup de graines semées que tu récoltes après, si tu veux. Là, le Q5, ça fait 4 mois. Ouais, voilà, il y a des caisses que tu rentres, tu es là, tu fais ton rendez-vous, mais tu te dis, mais en fait, tu te donnes du mal et tout, mais ça paye après coup, tu vois. Et là, au final, tu as commencé le mois, franchement, c'est trop drôle, mais on est le 4 mai, tu as combien là? Genre là, si tu t'arrêtes de travailler, tu prends combien ce mois-ci? J'ai 6 voitures, je pense, ouais, entre 3 et 4. 3 et 4 000 €, les mecs. Donc, c'est-à-dire que ce mois-ci, il va prendre 10-12. Et c'est incroyable. Moi, je suis hyper content de faire des virements comme ça, parce que ça veut dire que tu m'en as rapporté tout autant. Et puis, nous ici, on bosse à la cool, tu vois, il y a une bonne ambiance. On n'est pas. Alors, pour le coup, là où je suis très content, c'est qu'il n'y a pas du tout de concurrence entre vous. Ça, c'est vrai. Ce qu'il peut y avoir dans certaines agences, je pense. Mais par contre, on est tous là à se porter vers le haut. Et moi, je pense que Clément est tout aussi content si Sacha il fait mieux que toi en vrai. Ouais, carrément. On n'est pas là pour, tu vois, l'idée c'est que tous on réussisse. Moi, Antoine, par exemple, je l'ai un peu saoulé. La petite histoire, c'est qu'Antoine, jusqu'à présent, il gagnait 1 800 € en tant qu'alternant parce que le minimum c'est 1 300. Ouais, c'est ça. Et comme Antoine est très performant et qu'il bosse bien, je lui ai dit écoute, moi tous les mois je te file 500 en plus, ça me fait plaisir. Et puis ça participe, je pense que normalement ces gars, il faut bien les payer. Il y a 2 choses pour garder ces gars, c'est une bonne ambiance, un bon management et bien les payer parce que les mecs ils viennent pas là pour faire de la figuration, tu vois. Du bénévolat. Complètement, les mecs ils viennent pour gagner de l'oseille. Donc Antoine, mais sauf qu'Antoine, je sais que potentiellement tu es bon commercialement, mais comme, selon moi encore une fois, après peut-être que je me trompe, mais comme je pense que le fait de gagner 1 800, peut-être ça te mettait sur un matelas un peu confortable,
tu te challengeais peut-être pas tout seul, tu vois. Et même Clément te disait, vas-y, monte-toi un truc auto-entrepreneur, fais quelques mandats Transat Auto, etc. Ce que tu fais maintenant, et rien que ce mois-ci, tu as dû vendre 2 caisses là depuis. Non, tu en as vendu 4. Ouais. Et tu vas prendre combien là à date 2000? Sur Transac? Ouais. Ouais. Non, 2000, je pense, ouais. En plus de son salaire du coup que j'ai remis à 1300, puisque pour le challenger un peu, etc. Donc au final, bah, tu vas gagner 3300 € le mois prochain et moi je suis super content de ça. 3300 € en alternant. T'imagines, c'est un truc de fou. Le mec, en alternant, t'as 20 ans? J'ai 22. 22 ans, à chaque Ouais. fois je suis pas bon pour les dates de dire ça. Mais en fait, pour un alternant, c'est fou parce que t'as des gens qui... Ouais, parce que moi je suis encore à l'école. Encore à l'école. Là, je pars 15 jours à l'école. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc moi je suis assez content de ça. Et puis voilà, effectivement hier je faisais un appel à la candidature parce que on a peut-être une personne qui va nous rejoindre. Demain, a priori, ça va peut-être se concrétiser. Moi je voulais une commerciale fille, enfin femme d'ailleurs, parce que bah, je pense qu'on est beaucoup de mecs et puis parce que, il faut le dire, commercialement parlant, une femme ça fait aussi la différence. Face à 4 mecs quand tu arrives dans le bureau, tu vois, quand tu es une femme, en plus c'est compliqué d'arriver avec 4 mecs, tu te sens peut-être pas à l'aise. Puis là, le fait d'avoir une femme, ça ajoute un peu de féminité, de douceur à ce bureau de mecs où on se raconte des conneries toute la journée. Ça va apporter de la maturité. On va apporter un peu de maturité, concrètement, clairement. Et puis parce que je pense qu'elle pourrait être très forte commercialement, donc j'espère que ça va se faire. Mais si ça se fait, en tout cas, notre équipe sera au complet. Et puis par contre Chartres, alors j'ai eu la bonne nouvelle hier que ça y est, mon prêt a été accepté, donc je vais devenir propriétaire à Chartres des locaux, donc futur Transat Auto Chartres, dont j'aurai je pense les clés. Putain, ça me fait penser, il faut que j'envoie les coordonnées du notaire à l'agent immobilier pour qu'il fasse l'acte de vente. Mais bon, en tout cas, excusez-moi pour toutes ces coupures, un client vient d'arriver pour acheter une voiture, donc priorité au direct, hein, comme diraient les journalistes. Non, priorité au business, puis on ne peut pas faire une vidéo avec un client qui est en train de signer un bon de commande. Mais au moins on ne vous ment pas, vous voyez que ça défile. J'en profite les amis, avant de finir la vidéo, pour vous dire que si vous avez une voiture à vendre, n'hésitez pas à nous contacter. Recherche personnalisée, Antoine est là pour ça. Si vous voulez qu'il retouche sa prime. Même quand je suis à l'école, j'ai à distance, bon, je suis un peu présent. Ouais, bah, attends, quand tu es à l'école, tu peux pas tout faire, tu es là pour bosser aussi à l'école, tu vois. Donc je t'en veux pas pour ça. Et certains me parlent des voitures du Japon, ne vous inquiétez pas, c'est toujours d'actualité, mais ça prend beaucoup de retard parce que vous n'êtes pas sans savoir, le conflit israélo-palestinien bloque le canal de Suez, ce qui fait que le bateau passe en bas de l'Afrique, fait tout le tour de l'Afrique et ça rajoute un mois et demi en fait de délai. Donc ça devient compliqué, 3 mois de délai à absorber. Donc d'ailleurs, je mets un peu en suspens les recherches personnalisées qui viennent du Japon parce qu'effectivement, je ne suis pas aujourd'hui en mesure de vous donner un délai qui soit à peu près sûr. Donc je préfère attendre un petit peu pour recevoir les premiers containers. Les premiers containers sont arrivés, on va aller les chercher lundi ou mardi. On vous fera des vidéos, ça sera le sujet de la vidéo du vendredi. Donc, mais c'est toujours d'actualité, hein, des beaux produits qui vont arriver, vous allez halluciner. J'ai hâte. Et puis dernière chose, la dépanneuse, bon, ça sert à rien d'aller vous la montrer, vous la connaissez déjà. La dépanneuse. La Fio. Hein La Fio. La Fio. La dépanneuse, les amis, je me suis rendu compte d'un truc, vous allez me prendre pour un taré. Heureusement que la boîte tourne et que je peux me permettre ce genre de petite erreur, mais c'est pas une erreur d'ailleurs, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de la louer cette dépanneuse. Je l'ai mise en location sur le Bon Coin, mais en fait j'ai des appels quasiment tous les jours, mais je me donne toujours une raison de ne pas la louer en fait. Les mecs ils me disent ouais elle est dispo, je peux venir, etc. Et je veux pas le faire parce qu'en fait je me rends compte qu'elle est trop belle pour la louer en fait. Donc je suis en train de sérieusement me poser la question de savoir si je vais pas la revendre cette dépanneuse. C'est ridicule. Je perdrai pas au peu d'argent parce que bah, c'est très compliqué à avoir, elle a mis du temps à arriver, etc. Donc elle est neuve, hein, elle a 1000 km. Je suis arrivé d'Agen, je l'ai récupéré à Agen, je l'ai remonté et elle a juste fait ce kilomètre. Donc peut-être je vais la mettre en vente. Si certains est intéressé, je vais la remettre au prix d'achat, 75 000 €. Vous me direz oui mais quel intérêt de te l'acheter si on peut l'avoir neuve? Bah, l'intérêt c'est que si vous en commandez une neuve comme moi avec plateau basculant, etc. c'est 6 mois voire 1 an de délai. Donc là vous l'avez tout de suite, elle est garantie, elle a 3 semaines et elle a 1000 km. Donc voilà, et derrière pour mon utilisation personnelle, soit je me rachèterai une dépanneuse on va dire plus basique, soit un beau plateau Brian Taylor Trailer James, là vous savez les belles remorques, ça vaut 10 000 balles et ça suffit très bien pour ce que j'en fais. Donc voilà. Et puis dernier truc, j'ai envoyé mon GT4 RS donc chez Porsche. Ma GT3 RS est arrivée, donc il va falloir aller la récupérer. Et puis
Puis mon Alpine aussi, la semaine prochaine, elle va arriver. Enfin, plein de trucs qui vont arriver. Et puis voilà quoi. Des choses à rajouter, mon neveu? C'est beau. C'est beau? Ouais. Des choses à rajouter, le millionnaire là? Attends, on va conclure comme ça. Je vais filmer. Est-ce que tu prévois des achats, frérot? Toi, tu poses la question. Ouais, je te jure. Et tout le temps, tu dis non. Non. Mais t'as bien des kiffs, toi. Tu coffres? Je sais pas, là, je coffre. Ouais. Tu coffres? J'ai fait un petit week-end déjà. Ouais, petit week-end à Deauville avec sa femme. Premier, mais c'était pas un week-end. Ouais. T'allais dans un 5 étoiles. Je sais pas si c'était un 5 étoiles. Non, mais Je regarde même plus. est-ce que tu prévois des achats? Non, franchement, non, pas pour l'instant. Après, on verra dans le mois. Hein. Ouais. Toi, ouais, immobilier, ça te chauffe? Bah ouais, mais pas là, pas avec. Juste, je coffre, je dépense pas trop. Ok. Je fais attention à mes dépenses. De toute façon, t'es un peu comme moi, je pense que t'en bas les couilles des habits. T'as pas de plaisir particulier, ouais, au resto de temps en temps avec ta gonzesse, mais c'est Ouais, pas. c'est ça. Voilà. C'est ça. Faut être simple. Exactement, je suis complètement d'accord avec ça. Ce que je ne suis absolument pas. Je te connais. Bon, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. On se quitte sur le richissime Clément. C'est fou de prendre 10 000 € par mois quand même, quand tu y penses. Ouais, c'est beau. T'as des achats après? Je te connais. Bon, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.